Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais essayer d'avancer un petit peu comme ça, voilà, pour moi avoir plus d'alaise. Bref, on fait pas attention à ça. J'ai tout rangé. Pour mon défi, une toile, une case. Comme quoi aussi, il peut évoluer dans le mois. C'est-à-dire que là, j'attaque une toile, une case. Je vais peut-être faire 2 cases sur cette toile. Et si je m'en sens le cœur à l'ouvrage, que j'ai fait mes duos, que j'ai fait le sale dans lequel je suis, enfin que je me suis engagée, c'est personnel, mais je veux dire, j'aime bien aussi faire mes objectifs comme je les entends. Et ben, j'entamerai une deuxième toile ce mois-ci pour faire une deuxième case. Voilà, ça reste assez évolutif. Pour ce mois de mai, du coup, parce que je filme, on est le 1er mai, je vais faire une case de 7 toiles. Ça fait un bon moment que je l'ai abandonné, un très bon moment même. Qu'est-ce que c'est comme photo? C'est ma petite chouette dans une tasse. C'est du 18CT, donc c'est tout petit. Et c'est vrai que ça fait un bon moment que je l'ai abandonné. Donc parce que en fait, il faut que je sois assez concentrée. Il me faut ça, il me faut ça, il me faut aussi... Enfin, vous voyez tout ce qu'il faut. Mes aiguilles, elles sont où? Ici. Donc voilà. Je regarde parce que la dernière fois, j'avais commencé à broder. Je me suis rendu compte que j'avais la 18CT qui traînait dans les parages. Non, c'est bon, c'est celle-ci. Cette toile-ci, j'ai pris la décision de ne pas faire le fond en blanc. Tout du moins, on verra quand j'aurai fini le motif. Si je veux faire le fond en blanc, je le ferai en blanc. Sinon, bah, il restera tel quel. Hein. C'est de l'estampage. Sauf si l'estampe n'est pas bon. Et ben, je ferai le blanc. Mais sinon, si l'estampe est bon, je ferai pas le blanc. Donc là, ensemble, qu'est-ce que l'on va faire aujourd'hui? J'ai des petits ciseaux, donc je peux me permettre de faire, vous voyez, les petits points baladeurs là. Mais je veux pas faire des petits points baladeurs et attendre d'en avoir un à l'ouest, quoi. C'est-à-dire tout en haut. Donc, c'est un point que je vais laisser comme ça pour le moment. Ensuite, ici, nous avons... Ici, un rond. Vous voyez, c'est ça qui... La difficulté de cette toile, c'est que c'est tellement petit qu'on a besoin d'une loupe. Là, ça va, je vais m'en passer. Mais sinon, quand je suis toute seule, j'ai clairement besoin d'une loupe. On va peut-être même vous approcher un peu plus. Alors, je vais essayer de rester dans le cadre. Ça va pas être évident. Je vais faire ces deux-là. Et ces deux-là, ce sont des petits traits comme ça. Les petits traits comme ça, c'est le numéro. T'es où? Pas là? T'es pas là? Si, t'es là quelque part. Je vais trop vite. 8. Numéro 8. Voilà, donc on est ici. Hop, mes fils sont même tout emmêlés. Ça va m'agacer. Voilà. Je viens choper un fil. Est-ce qu'il va sortir? Je sais pas pourquoi cette toile là, à chaque fois que je sors des fils, ça galère. Je sais pas pourquoi, mais bon. On va, vous voyez, regardez ce que ça m'a fait. C'est bizarre. D'ordinaire ça le fait pas en fait, pour ça je suis étonnée. Ah bah il s'est même cassé, tiens. C'est pas grave, hein. Je vais l'utiliser quand même. Je vais juste couper la partie abîmée. Hop. Mon aiguille, elle est là. Je prends comme ça. Tac. Voilà. On va la faire passer dans le chat. Et c'est parti, mon kiki. Je suis même pas égalisée là. C'est quoi cette affaire? Voilà, normalement je suis un peu plus égalisée. Il y a des trucs qui bougent sur ma table, je sais pas ce que c'est. Allez, c'est parti, mon kiki.
Et bien sûr, je commence pas pour faire dans le bon sens, hein, sinon c'est pas marrant. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors, clairement, ça va pas le faire comme ça. Il va falloir que je vous remonte. Et si je veux que vous voyez, il va falloir que je zoome, par contre. Voilà. J'espère que ça va aller. Un petit peu moins de zoom, peut-être. Voilà. Hop. J'espère que vous allez bien, du coup. Ici, ça va. Alors, j'ai eu un entretien. J'étais contente. Chargée de recrutement. Donc, pour changer d'endroit. Sauf que, alors, de premier abord, j'étais super heureuse. Ah ouais, là, ça va être la galère. 18 CT, ça va être la galère, je vous préviens. J'étais super heureuse. Enfin, voilà, quelqu'un me contactait pour mon métier de base et tout ça. À Bordeaux, bon, en soi, je prends le train. La paye qui semble, de premier abord, correcte et tout ça. Sauf que, en calculant, la paye n'est pas non plus si correcte que ça. Je vais perdre énormément parce que je vais devoir payer mon trajet de train, même s'il me rembourse la moitié, 50%. Je vais en avoir pour 100 balles, donc ça fait 50 €. Plus les frais alimentaires, les frais de garde des enfants, parce que du coup, là, après, ben, j'aurais plus le choix de les mettre à la garderie, parce que Morgane va être au lycée également. Donc, enfin voilà, ce sera tout un changement. Donc, au début, j'ai dit oui. Puis en réfléchissant, ben, c'est pas possible. C'est clairement pas possible. Attendez, hein, je vérifie en même temps. Ok, ok. Donc là, il y en a un ici. Ça va pas être possible. Je vais perdre plus que je vais gagner. Et du coup, je vais téléphoner à l'autre société qui m'avait contacté, parce qu'une autre société m'avait contacté, mais pour refaire totalement quelque chose de différent, hein, dans le commerce. Donc je vais accepter parce que c'est un 35. Que pour moi, avoir une maison, vous le savez très bien, c'est clairement mieux un 35 heures. Donc voilà. Après, enfin, je vais encore voir avec mon mari, je vais encore en discuter avec lui. Mais ouais, je pense que je vais devoir revoir mes exigences à la baisse. Et puis, ben, c'est tout, quoi. C'est tout. Si ça avait été un... J'ai pris des ciseaux qui coupent pas. Voilà. Si ça avait été un 35 heures, la paye aurait été très bien. Franchement, ça aurait été super et tout ça. Après, c'est ce que je dis à mon mari, hein, ça va me faire de l'expérience. Je vais pouvoir aussi, comment dire, évoluer dans la société. Et c'est déjà un bon salaire. Ben, pour être honnête avec vous, c'est 2020 € brut par mois pour 41 heures. Ce qui me fait un peu moins de 12,50 € de l'heure. Mais, enfin, je fais quand même 41 heures, quoi. Et je vais être fatiguée. Il y a quand même pas mal de charge mentale et tout ça. Mais après, c'est sûr que ça me ferait... c'est un premier pas dedans. Après, pour moi, avoir du travail là-dedans, ce sera beaucoup mieux. Me dis pas que j'ai pris un truc qui va galérer à trouver après, hein. Là, ici, il n'y a pas l'air d'en avoir. Ici non plus, ici non plus. Le cœur, non. Ici. Ici, dans la fleur, là, je vois. Alors, pour cette toile-ci, je fais des petits nœuds. Parce que sinon, je trouve que ça déforme trop la toile. Donc, je fais des nœuds. Donc, voilà un petit peu. On réfléchit. Enfin, je réfléchis. C'est sûr que c'est mon avenir à moi professionnel. Hein. On est tout à fait d'accord sur ça. Mais on est une famille. Hein. On est une vie de couple. On a une vie de famille. Et je vais pas mettre en péril ma vie de famille pour un travail. Surtout que j'en ai déjà un. C'est pas comme si j'en avais pas déjà un, quoi. Après, l'ambiance est totalement différente. Mais je pense que l'autre travail, psychologiquement parlant, je pense que ça pourrait être mieux. Et j'aurais pas de route à faire pour le moment, parce que ce serait dans la ville où je suis actuellement. Donc, clairement, je prends la trotte tous les jours pour aller travailler. Et tranquillité assurée, quoi. Donc, voilà. Eux, ils savent que je filme et ils vont venir m'embêter. Ah oui, c'est mercredi 1er mai, donc du coup, personne
Personne n'est en dehors de la maison. À part monsieur. Monsieur, lui, si. Il est en dehors de la maison. Il travaille. Sa société, c'est comme ça, il travaille. Donc, ici, il y en a encore un là. Ouais, je ne l'avais pas vu. Donc, ouais, j'ai décidé de faire cette toile-ci parce que ça fait un moment que je l'ai entamée. Je l'ai entamée l'année dernière. Comme quoi, j'ai quand même bien travaillé dessus. En fait, je l'ai entamée l'année dernière quand on est venu visiter la Gironde. Et le soir, on était tellement crevés par tout ce qu'on faisait dans la journée qu'on bougeait pas trop, on regardait la télé. On était là en plus que pour un week-end. Et puis, sur le chemin de l'allée, enfin, j'ai brodé beaucoup, quoi. Ce que vous voulez qu'on fasse sur la route? Compter les voitures. Donc, j'ai fait ça et voilà tout ce que j'ai fait. Après, je vous cache pas, hein, j'ai travaillé un petit peu dessus de temps à autre. Mais en fait, c'est le fait que ce soit tout petit. Ça me perturbait. Alors, j'ai dit, j'arrête parce que je suis pas assez dedans. Tandis que là, ça va. Là, je me sens bien, on va dire. Enfin, c'est vite dit, mais on va dire que ça va. J'avais pas vu, il y en a là. Hop, mon petit nœud. Voilà. Là, en ce moment, alors j'espère que ça va se calmer mes mains pour en cours du mois de mai. Mes mains, je sais pas si vous voyez, elles sont hyper sèches, pleines de petites peaux et tout ça. Et je peux pas faire la fil soyeux parce que qui dit main pleine de petites peaux comme ça va accrocher le fil soyeux, ça va l'abîmer. C'est même pas la peine. Donc, je l'ai faite, hein, je vais continuer de mon côté un petit peu. Vous verrez l'avancée en floss tube ce mois-ci. Et puis aussi, vous verrez comment je la brode, comment je continue de broder lors des vidéos dédiées. Hein. Cindy m'a envoyé une partie. Alors, c'est marrant parce que la partie qu'elle a commencé, je voulais faire la même. Je ne lui ai pas encore dit, je dois lui renvoyer un mail. Mais je voulais commencer à la base par la même partie. Et je me suis dit, je ne sais pas pourquoi, cet endroit-là, il attire l'œil. Donc non, il ne faut pas que je fasse par ce côté-là, parce que je pense que c'est un endroit où beaucoup de personnes ont commencé, certainement, s'ils font des commencements aléatoires. Donc j'ai dit non, je ne commencerai pas par ce côté-là. Et j'ai bien fait, parce que du coup, on a commencé par 2 endroits différents. Donc, super. Oh, ils vont commencer. Ils s'entendaient bien, mais ils entendent que je filme. Ils commencent à se disputer. Excusez-moi. Me revoici. Oui. Vive les enfants. Ça va aller, ça va aller. C'est 15 jours de vacances. C'est ça que je me dis, c'est 15 jours de vacances. Alors, attendez, maintenant il faut repérer un autre endroit. Vous, je suis sûre que vous le voyez, vous dites, mais oui Céline, là, regarde. Mais oui, mais j'ai des lunettes, moi. Et j'ai pas la loupe de l'appareil. Ah, ça y est, j'en ai trouvé un. Voilà. Et donc, je ne sais même plus ce que je disais. Oh, on est perdu. On est perdu. Bref. Oui, donc que c'est marrant de voir les endroits auxquels on commence. Elle me dit également qu'elle a galéré à appréhender le fil. On verra comment ça se passe. Elle m'a envoyé une photo, hein, donc je vous la posterai quand je parlerai de ça. Mais ouais, j'étais très contente d'avoir son retour. C'est un plaisir. En fait, alors, vous le savez, si vous le savez pas, vous le savez maintenant. J'ai une seconde chaîne, hein, j'ai une première chaîne, pas une seconde, mais une première chaîne qui est ma chaîne prioritaire, c'est-à-dire que je partage ma vie. Voilà. Si vous voulez me voir en gros plan, je suis là-bas. Si vous voulez savoir à quoi je ressemble, je suis là-bas. Et comment j'ai du plaisir à partager sur ma première chaîne. Je ne dis pas du tout le contraire. J'ai un grand plaisir à avoir tous les commentaires et tout ça. Mais c'est un autre plaisir d'avoir des réactions sur le travail de toile, sur le travail d'art du fil que je fais là. C'est autre chose en fait. En fait, c'est quelque chose dans lequel on met tellement de passion, parce que clairement, si j'aimais... Oh là là, mais c'est pas possible. Je vais les vendre. Non, je vais vous vendre. Non, non, eh ben reste dans ta chambre, elle te poussera pas.
Reste dans ta chambre, elle te poussera pas. Arrêtez de m'embêter là. Arrêtez de vous disputer ou je vous mets dehors sous la pluie. Ouais, bah dans 30 secondes, vous allez aller rigoler dehors. Je vais devoir encore mettre pause. Je vais devoir encore mettre pause. Je mets pause. Je vais faire une annonce sur le bon coin. Maintenant, ils pleurent. Ah ouais, ils sont disputés. Alors, j'aime bien parce que le nain, là, le dernier, va embêter ses sœurs. Et ses sœurs, du coup, elles sont pas contentes parce qu'il va les embêter. Après, voilà, il est tout seul. Lui aussi a le droit de jouer avec ses sœurs. Enfin, voilà, quoi, c'est... Hein? D'accord? Vous comprenez un petit peu? Et sauf que, déjà, de un, il se permet d'aller embêter ses sœurs. Il fout le bordel dans la chambre de ses sœurs. Mais... Donc, du coup, je crie parce qu'il faut ranger. Je lui dis, ta chambre, elle est faite? Ah ouais, ouais. Je vais. Il y a tout mis en dessous de son lit. Il croit que je soulève pas le matelas ou... Enfin, et vous avez le droit à la chasse d'eau au passage. Encore une fois. Et le claquage de porte pour mécontentement. Cool, hein? Donc, il s'est fait disputer. Donc, monsieur n'est pas content. Ce soir, normalement, je fais des pizzas maison. Ben, je crois qu'il va avoir sa pizza maison dans sa chambre. Une part devant la porte de sa chambre. Et il va se débrouiller. Il descendra pas, tant pis pour lui. Puis demain, il y a l'école. Donc, il doit aller se coucher tôt. Il est quelle heure, là? Non, ça va, il est 3 heures. Il est 3 heures. J'ai encore un peu de temps avant de faire ma pâte. Oui, donc du coup, je ne sais même plus sur quoi j'étais partie et tout ça. Bref. Bref, bref. Enfin. Alors, attendez. Alors, ici. Vous voyez, en fait, quand c'est du 18 CT estampé, je sais pas si vous allez voir. Ouais, je suis là. Vous voyez ici, là. En fait, on n'arrive pas à bien distinguer ce que c'est, là. Donc, du coup, on va prendre ça. Mais c'est chiant. Là, en haut, ça, c'est OK. OK, ça, c'est un trait. Normalement, j'ai la loupe, donc du coup, c'est beaucoup plus visible. Mais là, je vais pas mettre la loupe avec vous en vidéo, quoi. Je crois que je l'ai fait lors d'une vidéo, donc c'est possible. Mais je crois que j'avais galéré à filmer. C'était pas une bonne vidéo, je trouve. Ensuite, ici, il n'y en a pas un ailleurs, donc c'est ici. Après, voilà, je pense que la finesse du point, vous savez, la taille du point fera tout son effet quand la toile sera finie. Qu'est-ce que je vais en faire de celle-ci? Je suis en réflexion. Je me suis tâtée à faire peut-être une trousse, vous savez, une trousse d'à peu près de cette taille-là. Donc, si on prend, vous voyez la toile comme ça, c'est une combien par combien? C'est une 20 par 20. Donc, j'ai pas envie de l'enlever, en fait. On va dire que ça fait ça. Ouais, bah, de toute façon, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est une 20 par 20. Donc, j'avais pensé ne prendre que cette partie-là. Et la coudre sur un tissu, en fait, ça va être compliqué encore. Moi, j'ai des idées, mais je me complique la vie. Prendre mon tissu pour mettre dans le fond. Ou alors, non, attendez, je réfléchis en même temps. Soit faire une couture apparente, mais apparente sans être apparente, en fait. Mais si elle devra être apparente. Parce que si elle n'est pas apparente... Non. Ah, je viens de peut-être comprendre comment j'allais faire. Bref, j'ai envie de faire une trousse avec. L'idée de base, c'est une trousse. Et m'en servir pour, je sais pas pourquoi, mais faire une trousse. Ça pourrait être une trousse de maquillage, une trousse pour mettre des petits projets, une trousse pour mettre mes tricots, pour mettre une paire de chaussettes que je tricote et tout ça. Donc voilà. Voilà un petit peu le projet de... À la base, je voulais m'en servir comme un... pour mettre dans du scrap. Mais il n'y a pas de petite fille en ce moment dans la famille.
Donc voilà. Mais après, étant donné qu'il y a une abonnée qui partage beaucoup, enfin qui fait beaucoup de choses, mais pour les associations félines, pour son association féline, enfin c'est pas la sienne, mais elle y participe en fait. Je me suis dit, ben, pourquoi pas justement faire cet ouvrage et le proposer à l'association féline et qu'elle le garde pour en faire une vente et qu'elle garde les recettes de la vente pour l'asso, quoi. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal aussi. Alors, on va partir ici. Il n'y en a pas ailleurs. Hein. Et encore, je fais... Bon, tant pis. On passera par là. Hop, et je suis déjà dedans. C'est parfait. Alors, hop, on se remet dans le cadre, Céline, ça peut être pas mal. Ouais, donc une trousse ou autre chose. Et puis même si je fais une trousse avec, ben voilà, ça partira à l'assaut. Et puis, on verra. Ou alors en cadeau à mes nièces ou enfants. Peut-être à mes filles, si mes filles, elles veulent. Ou alors juste un cadeau, vous savez, quand vous êtes invité quelque part, un cadeau fait main, ça fait toujours plaisir. Une trousse, c'est toujours utile pour mettre dans le sac à main, pour je ne sais pas où je suis. J'ai voyé des trucs, après je les vois plus. Là ici, ça fait 3 et 2, donc on est là. Là, j'ai les 2 trucs comme ça. Ah, donc là, il y en a encore un ici. Ok. Et après, je descends sur le côté. Ah non, hein! J'aimerais bien faire l'équivalent d'une case avec vous, au moins. Avec celle-ci. Ah, moi, je vous partage les galères. Hein. Je vous l'avais dit. Moi, je partage tout. Je suis reperdue. Ici. Je suis là. Alors, hop. On est là. Est-ce que je verrais mieux en regardant dans la caméra? Pff, que nenni, mon ami, que nenni. Que nenni. Donc là, qu'est-ce que je fais? J'allais faire n'importe quoi. Ici. Donc normalement, c'est comme ça, ouais. Là, j'ai des ronds, donc là, ok. Donc ça me fait ça. Attendez. Non, je suis là. 1, 2. Les deux, ils sont faits. Je descends de 1 que je suis en train de faire. L'autre est déjà fait juste dans sa ligne oblique. Voilà, on est là. Lui, il est fait. Sors de mon PC tout de suite. Ouais, toi, tu regardes toujours par rapport à des trucs, mais tu fais pas tes devoirs. Alors, ça sert à rien de regarder les filières si tu ne fais pas tes devoirs. On est pris sur présentation de dossier, mon enfant. On est pris dans les écoles sur présentation de dossier scolaire. T'as des bonnes notes? Arrête de dire je sais pas, Morgane. Ils sont comiques. Hein. On en parlait justement hier avec nos amis, parce qu'hier on a été voir nos amis. On discutait des enfants, parce qu'ils ont des jumelles qui ont le même âge que ma grande. Et je dis que... Enfin, j'arrive à un stade où... Enfin, je m'inquiète quand même. Parce que on est à la fin du collège. Bon, soit elle sait pas quoi faire, mais elle met pas non plus les chances de son côté pour arriver à faire quelque chose. Elle se laisse aller, elle fait pas ses devoirs, elle apprend pas. C'est je m'en fous royalement. Je préfère regarder la télé, écrire des conneries sur des cahiers, et puis basta quoi. Mais sauf que la vie c'est pas un film, la vie c'est pas. Mais ça, elle a du mal à comprendre. Donc, j'ai dit que déjà l'année prochaine, à partir du mois de septembre, activité sportive obligatoire, qu'elle le veuille ou non. Donc, je vais chercher un club d'athlétisme. Elle partira en athlétisme, comme elle faisait dans le Nord. Ça lui plaisait, donc on va recommencer ici. Elle aura, en plus de ça, une... Attendez, je suis encore perdue. Je suis perdue. Non, c'est bon. En plus de ça, elle aura des interactions sociales, parce que là, elle n'en a pas. En plus de ça, c'est l'adolescence, alors je vous dis pas. Merci bien. Bon, ça me rassure, parce que du coup, nos amis sont dans le même cas que nous, quoi. Mais bon, c'est compliqué, je trouve, de motiver les jeunes de maintenant à vouloir faire quelque chose. Je trouve ça dingue, comment c'est compliqué. C'est pareil, hein, là où je travaille, il y a des filles qui travaillent là, elles sont très jeunes. Il y en a une, elle a quoi, 21 ou 22 ans,
Je lui dis, mais pourquoi tu reprends pas tes études? Je dis, tu vas le regretter plus tard. Je dis, moi, je serai toi, j'essaierai de me découvrir, je ferai des tests pour savoir ce que je suis capable de faire, dans quelle branche je veux être, pour dire de changer et de faire quelque chose qui te plaise. Et non, non, elle est bien là, elle s'en fout, voilà. Mais après, voilà, elle, pour le moment, ce qui lui plaît, c'est les sorties. Mais oui, mais les sorties, ça va aller qu'un temps. Tu aimes sortir, ok, tu peux aimer sortir, je dis pas ça, je dis pas le contraire, hein. Tout le monde peut aimer sortir. Pourquoi? Parce que t'es pas dans le bon trou, Céline. Mais il arrive à un moment où il faut aussi te dire que dans ta vie, tu as besoin d'évolution. Quand tu vas te rendre compte que quand tu vas arriver à 30 ans, 35 ans, allez, 30 ans, il y a encore pas mal de personnes de ton âge qui sortent, quoique les 3/4 maintenant sont en couple, donc sortent en couple aussi. Mais quand tu vas arriver vers 35-40 ans, que tu vas te rendre compte que les personnes qui sortent, c'est déjà des personnes divorcées avec des enfants, que... pourquoi je suis bloquée? Que... Enfin, c'est des personnes qui ont fait leur vie, et ces personnes-là, elles ont certainement aussi une vie professionnelle plus réussie, même si ils sont pas spécialement riches, mais je veux dire, ils sont épanouis professionnellement parlant. Toi, tu vas arriver là, tu vas côtoyer ces gens, mais les gens, en fait, ils vont se dire, elle n'a jamais cherché à évoluer, elle n'a jamais cherché à apprendre à faire quelque chose d'autre. Enfin, voilà, parce que, enfin, elle a cherché la facilité, quoi. Est-ce qu'elle veut pas se mettre avec moi par facilité aussi? Vous voyez, ça amène beaucoup de questions, en fait. Donc, voilà. Moi, après, c'est ma façon de voir les choses, hein. C'est pas universel, je le sais très bien. Mais, enfin, voilà, pour moi... les amis, c'est très bien. Je dis pas que c'est pas bien, hein. Moi, je regrette... parfois, très régulièrement, je regrette d'être venue par ici, d'avoir déménagé, parce que, ben voilà, j'ai plus d'interaction sociale comme avant. Mes amis sont restés dans le Nord. Je me rends compte qu'en fait, on faisait beaucoup de sorties, sans que ce soit des sorties, parce qu'en fait, on était invités chez le beau-frère, la belle-sœur, les cousins, cousines, les amis, et on passait nos soirées, on s'éclatait, quoi. Et... enfin... je sais plus où j'en vais. Je me suis perdue dans mes souvenirs. Là, à l'instant, je me suis perdue dans mes souvenirs. Mais bon, que voulez-vous? On évolue. Qu'est-ce qu'il a? Quoi? Va aider ton frère, toutes les deux, s'il vous plaît. On dirait un courant d'air qui parle ici. J'essaye de voir à combien de temps j'en suis. Attendez. Don't move. 28 minutes. Oh, ça va, je suis large. Je peux faire encore un petit peu avec vous. Qu'est-ce qu'on fait? Un truc plus simple? Un petit peu plus simple que même. Hein. On va faire... En fait, ce qui est compliqué également, c'est que c'est rouge sur rouge sur rouge sur rouge. Vous voyez, là, c'est du bleu. Enfin, ici, bleu sur bleu sur bleu, 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 bleu. Enfin, c'est ça qui est compliqué aussi. J'ai envie de faire le noir comme ça, là. Il y en a ici. Il y en a là. Il y en a là. On va faire le noir. C'est le numéro 20. Numéro 20. Elles sont venues m'embêter. Si. Ah, et t'as fini ta chambre, toi, grand-mère? T'as fini? Je vais aller balayer en dessous du lit. Qu'est-ce que je vais découvrir? Morgane, tes fesses, c'est pas mieux? Il y a juste 2 sacs. Il y a juste 2 sacs? Oui. Qu'est-ce que je fais s'il y a encore des choses? Bon, je jette tout par la fenêtre. Non. Bon, je vais me gêner. Non. Bah alors, débarrasse. Mais maman, j'ai débarrassé. Mais si c'est débarrassé, je vais rien jeter par la fenêtre. Vrai ou faux? Il y a le bord d'un Morgane qui me gêne encore. Oh, ma table, s'il te plaît. Merci. Non, si c'est pour vous disputer ici, vous remontez toutes les deux. C'est bien compris? Merci. Et dans tous les cas, vous allez remonter. Alors... Papa,
Parce que quand j'ai vu les... Bah, moi, j'ai dit maintenant, je vais aller voir tout de suite les chambres. Oh non. Montez tout de suite. Je vais aller voir tout de suite les chambres. Ah non, 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 non. Non, mais... C'est pas la peine de faire les mammouths dans les escaliers. Si, si, vous faites les mammouths. Moi non. Si, si. Tiffania. Tiffania. Vous êtes sûr, vous en voulez pas en vacances, là? Je sais que c'est plus les vacances, mais on peut en créer, hein, vous savez. C'est avec plaisir. Ils peuvent être serviables, hein. Quand ils sont pas chez moi, ils sont serviables. Ils vous aident à foutre le bordel. Faut pas leur demander plusieurs fois, vous savez. Hein. C'est comme vous voulez. Il n'y a rien d'obligatoire. Mais ce serait très aidant pour moi. Vous voyez, psychologiquement parlant. Sous un malentendu. Non. Je rigole, hein, bien sûr. Et je les aime, hein, mais parfois c'est très compliqué. On a tous des personnalités différentes et parfois faire cohabiter tout ce petit monde correctement dans une toute petite maison, c'est compliqué, quoi. Enfin, ça va aller. On va s'en sortir. On reste optimiste quand même. Même si parfois on a des coups de mou, il faut rester optimiste. Vous voyez, quand je fais ça, je suis optimiste. Je me dis, je fais quelque chose qui va normalement être joli parce qu'on n'est jamais sûr. Dans tous les cas, ce sera joli parce que c'est du fait main et c'est fait avec le cœur. Et puis voilà. Ah, et puis oui, je vous ai pas dit. Bah tiens, tant qu'on fait ça, hein, j'ai dû aller chez le vétérinaire avec mon chat. Il s'est fait envoler par une voiture. Attendez, excusez-moi. Dragan, descends-moi l'appareil photo. Dragan, descends-moi l'appareil photo. Mort de rire, t'étais en train de jouer avec. Oh là 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 là, je te jure. Morgane, arrête de crier. Oh, qu'est-ce qui t'énerve pas, toi? Rien que de parler, ça t'énerve. Vous êtes sûr? J'aurais un malentendu, je vous rassure. Ah là là. Je vous remets en 1, je trouve que vous bougez beaucoup. Enfin, je trouve que vu que moi, je bouge beaucoup, ça va vous donner le mal de mer. Ça y est, là, il faut pas 3 jours pour me donner un appareil photo, quoi. Il est où? Dépêche-toi de terminer. Ton père, il arrive, mon garçon. Non, 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 non. Si tu demandes de l'aide pour faire ta chambre, alors là, je m'énerve vraiment et je fous tout dehors. Je mets tout à la benne. La benne, elle est au bout de la rue, je mets tout à la benne. Ah non, je rigole pas. Hein. Ta chambre, elle a été faite la semaine dernière. C'est comme si on n'avait rien fait aujourd'hui, d'accord? Bref, j'ai dû amener mon chat chez le vétérinaire. Il s'est fait choquer par une voiture. Traîné même, d'après la véto. Il y a eu un morceau de la patte brûlé. Non, Dragan. La mâchoire abîmée aussi. Pas cassée, mais abîmée. Par contre, il a le pubis, donc au niveau du bassin, fracturé. Ce qui fait que j'ai un chat qui, pour le moment, ça va. Il va dans sa litière, il fait les deux. Donc ça, c'est très rassurant. Mais le souci, c'est que il peut pas sauter. Il faut qu'il se mette au maximum au repos. Alors, on le monte tous les jours parce qu'il veut pas rester tout seul en bas. On le monte tous les jours à l'étage. Il vient dans notre chambre. Du coup, on doit mettre la litière en haut. On met à manger en haut. Il dort à côté de nous parce qu'il dort pas avec nous, mais il dort à côté de nous. J'ai fait du cafouillis cafouillon là. C'est ma toute première toile en 18. Hein. Écoutez, on prend les excuses là où on les trouve. Donc là, par exemple, il est dans le fauteuil. Je tourne régulièrement la tête pour voir s'il ne doit pas descendre parce qu'il ne peut pas descendre tout seul. Ou sinon, c'est risque de refracture du bassin et on veut éviter au maximum une nouvelle fracture du bassin, quoi. Et puis, si c'est une nouvelle fracture du bassin, là, on devrait certainement avoir référence à un orthopédiste animal. Et il y en aurait pour 2500 € d'opération au bas mot. C'est-à-dire, c'est le minimum qui est susceptible de demander. Et soyons francs, rares sont les vétérinaires
qui font ça exclusivement pour l'amour de l'animal. Ils font ça aussi pour l'argent. Dans 2 minutes, si vous n'arrêtez pas, je vais monter, je prends le balai. Morgane, va-t'en. Va-t'en, sors. Tu veux pas, alors je ne t'entends plus. Donc voilà, là il y a antibiotiques, anti-inflammatoire du coup. Et j'en ai eu pour 400 €. Excusez-moi, je vais encore aller régler le problème là. Oh. Je peux pas rester zen. C'est pas possible. C'est pas possible. Je vais partir en vacances. Ils ont eu les leurs, je vais prendre les miennes, toute seule. Ah non, tiens, avec mon mari, on va partir à 2. Je le sens. Je les laisse pas ici, hein, je les mets en pension en attendant. Hein. Elle vient de bloquer la jambe de sa sœur dans un tiroir. Je n'en peux plus. En fait, ils cherchent à... Mais ça, je l'ai remarqué. Hein. Et ça fonctionne, ils y arrivent. Hein. Parce que, ben voilà, c'est tout, on est tous des humains. On a un seuil de patience à différents niveaux selon les personnes. Et depuis le temps, mais ça fait un moment là qu'elle me cherche toutes les deux, là, même lui, hein, qu'il me cherche du coup. Mais il faut bien qu'à un moment... j'explose. Hier, j'étais à 2 doigts d'exploser encore. J'ai pris ma voiture, je suis partie. Ah là, c'est bon. Là j'ai tout balancé, quoi. Tant pis pour eux. C'est pété, c'est pété. Ils se démerdent. C'est plus mon problème. Je leur achète plus rien. Je leur ai dit. Je leur ai dit, j'achète plus rien. C'est fini. De toute façon, c'est pas rangé, ça traîne au sol. Donc, pour que ça traîne au sol, autant plus rien acheter. Et puis, c'est tout. Le jour même, c'est cassé, ou alors ça c'est abîmé, ou je ne sais pas quoi. Ils n'ont soin de rien, ils n'ont du respect pour aucune chose qu'on leur achète. Donc c'est bon, c'est tout, c'est terminé. Je suis désolée, à la base, j'avais pas commencé la vidéo pour me plaindre. Je vous promets. J'étais bien, j'étais tranquille. Bon, un peu énervée parce que, ben voilà, étant donné qu'ils sont là, enfin, comme je vous l'ai dit, hein, il faut faire cohabiter tout ce petit monde. Mais là, ils commencent à se taper les uns les autres. Là, ça c'est quelque chose que... Et puis, c'est pas comme si j'avais juste une ado en crise d'ado. J'ai 2 crises de pré-ado. Ce qui est l'équivalent d'une crise d'ado, quoi. C'est juste qu'ils n'ont pas l'âge. Ils sont plus jeunes. Enfin. Ça va encore être gai tout à l'heure. Leur père, il va revenir. Il va encore une fois s'énerver aussi, parce que lui aussi, ça l'agace. Ce que je comprends tout à fait. C'est quoi après les deux, là? Toi, t'es quoi, toi? Alors, ici... Ah oui, t'en es un. Hop. Mais bon, que voulez-vous y faire? Ma mère me dit, il faut que jeunesse se passe. Oui, mais jeunesse se passe. Alors là, ils sont en train de passer leur jeunesse à être punis. Donc, c'est qu'ils aiment bien. Moi, je savais, bah moi, et je le dis, et ma mère, elle peut le confirmer de toute façon, le samedi, on faisait nos chambres. Si la chambre n'était pas faite, on sortait pas, on faisait rien. Mais je peux vous certifier, parce qu'en plus de ça, le samedi, on avait chacune nos tâches. Ma petite sœur, elle devait faire l'armoire à chaussures. Moi, je devais faire les poussières de la maison. Et ma grande sœur devait laver les sols. On avait chacune notre tâche. Donc, on devait faire notre chambre et faire notre tâche de la journée. Mais on le faisait. Et au matin, généralement, on faisait le ménage de la salle à manger le matin. Et tout de suite après, on allait dans nos chambres pour attaquer nos chambres. Certes, on faisait la tronche. Il y avait des jours où on n'avait pas envie de le faire. Mais on le faisait quand même. Et puis après, on était tranquille. On avait le droit de regarder la télé, on jouait, enfin voilà. Là, je leur dis, le pire c'est qu'on leur dit, ben, rangez et vous aurez vos consoles après. Mais non, ils peuvent pas avoir leurs consoles, ils sont punis parce que c'est jamais rangé.
Ah si, si, c'est rangé. Ben ouais, ben, je réitère ce que ma mère faisait, donc c'est pas quelque chose d'insurmontable, quoi. Et c'est rangé, ok, c'est rangé. Je vais voir, je passe le balai en dessous des lits, c'est le bordel. Bah non, c'est pas rangé. Enfin, je sais pas moi. Je sais pas. Je dois être, je dois être à part en fait. Après, à des moments avec mon mari, on l'a dit, on a essayé hein, de les laisser dans leur bordel en disant oui, de toute façon, c'est pas notre chambre. Enfin voilà, on a tenté, mais non, non, on peut pas supporter ça parce qu'on laisse faire en haut, mais après ils ramènent tout en bas. Sauf qu'en bas, bah non, c'est la pièce de vie à tout le monde. Non, on peut pas en fait. On peut pas. J'entends déjà les détracteurs dire oui, mais dans ces cas-là, on faisait pas d'enfants. Bah écoute, hein? Si tu veux pas m'écouter, dans ces cas-là, t'écoutes, tu passes la vidéo. Enfin, c'est... Voilà, enfin bref, passons. Passons à autre chose. À quoi on va passer? La société, tiens. Ouais, on passe vraiment du coq à l'âne. Monsieur a ouvert la société, donc ça, normalement, je vous l'avais déjà dit. Je sais plus ce que je dis. Je suis trop... Maintenant, je deviens trop énervée, en fait, donc j'oublie. C'est pas grave. Monsieur a ouvert la société. Il y a pas mal de devis. Donc là, ce soir, on fait les devis ensemble. Parce que moi, je les édite. Lui, il fait les prix et moi, je les édite. Et là, il a... alors, il a un chantier, un devis qu'il a fait tout à l'heure. Je lui ai envoyé le papier qui a été accepté. Donc, ça, c'est nickel. Il y a un autre devis que l'on doit faire. Attendez, je vérifie un truc. Ouais, c'est bon. Il y a un autre devis qu'il doit faire pour un mur. Donc, on doit le faire ce soir. Il y en a encore un autre pour un portail. Enfin, il y a plusieurs travaux chez la même personne. Et il y a chez une personne où on doit faire des multi-devis, j'appelle ça. En fait, c'est plusieurs devis détaillés parce qu'il doit faire beaucoup de choses. Il doit faire toute la salle de bain. Donc, lui, il est plombier chauffagiste et il fait d'autres petites choses à côté. Donc, il doit faire des devis détaillés, par exemple, pour... plomberie, mise en eau, enfin je dis des bêtises hein, parce que c'est lui qui me dira ce qu'il faut noter. Et au fur et à mesure j'y arriverai, hein, mais là tout de suite pas encore. Par exemple, rengréage, pose de carrelage, pose de siphon, toutes les choses comme ça. Il doit tout détailler, il doit détailler pièce par pièce parce qu'il doit faire toute la maison. Donc il veut détailler pièce par pièce. Et présenter les devis à la personne. Et ça, c'est un très très gros chantier. Et il a été contacté par un de nos amis aussi, qui est agent immobilier, qui lui a proposé, parce qu'il avait quelque chose, de le prendre en tant qu'auto-entrepreneur régulier pour le dépannage des sanitaires, en fait, d'un lotissement locatif. Donc ça, il y avait ça, il y a une personne pour qui est venue ici et pour qui Sébastien a réalisé un travail. Il l'a recontacté, il travaille dans le bâtiment et il lui a demandé si ça l'intéressait pas de faire certaines choses dans sa société, mais toujours en auto-entrepreneur. Donc voilà, ça a l'air de bien déboucher. Alors il va certainement devoir arrêter son travail là actuel pour être en total entrepreneuriat. Et si ça continue à évoluer comme ça, il va devoir prendre un ouvrier assez rapidement, quoi. Tant mieux. Tant mieux. Et si ça fonctionne bien, on va voir, soit il me prend un employé pour les papiers, donc téléphone, prise de rendez-vous, planning et tout ça. Soit en fait pareil que lui, je me mets en tant qu'entrepreneur et puis je déclare le travail fait à la journée par exemple. On verra, ça c'est pas encore établi, mais pour le moment moi je garde un travail sur le côté parce qu'on n'est jamais à l'abri. On n'est jamais à l'abri.
Même s'il me court sur l'haricot, j'oublie pas que j'ai des enfants à nourrir. J'ai une famille on a une famille à porter. Et enfin voilà, on a des responsabilités. On n'est pas seul, quoi. On n'est pas seul. Mais écoutez, je crois que je suis pas loin de ma case. Hein. Avec le nombre de trucs que j'ai fait. Je suis où là? Je suis là. Avec le nombre de points que j'ai fait, j'en suis peut-être pas loin. Au pire des cas, je vais refaire un fil après de mon côté. Ouais, je vais quand même refaire un fil après de mon côté pour dire d'être sûre d'avoir ma case. Mais ouais. Alors, j'adore toujours cette toile. Pour la faire avec vous, je peux le dire. J'adore toujours autant cette toile. Je trouve que ça se travaille bien, en fait. C'est agréable et tout ça, mais... Enfin, c'est agréable, c'est relatif. Hein. Mais il faut être assez concentré. C'est pas une toile que je ferais devant la télé, par exemple. C'est une toile pour laquelle je dois vraiment avoir les yeux dessus tout le temps. Et c'est pas une toile que je peux faire tranquille, les pieds allongés dans le canapé. Je dois être assise, je dois avoir mon papier à côté, je dois bien vérifier. Enfin, vous voyez, elle est quand même contraignante. Mais je l'aime toujours à faire... je l'aime toujours autant. Oui, hein, on peut compter parce que là, je viens de faire tout ça, là, quasiment. Enfin, je viens de faire ça, là, les plus foncés. Ouais, j'ai fait une case. Hein. Les 2 fils, ça peut faire une case. Non, je vais faire un 3e fil pour être sûr. Pour être sûr de moi. Mais je ferai peut-être ici, tiens. Non, vu que je serai toute seule, j'aimerais bien jarreter un petit peu de rouge, là. Vous savez, les petites croix ou alors les traits, comme ça, là. Ces traits-là. Qu'on en finisse. J'aimerais bien finir tout le rouge, en fait. Pour dire d'être tranquille avec ça, parce qu'il me fait mal aux yeux. Du coup, il me fait mal aux yeux, le rouge. J'en étais où? J'en étais là. Ah, j'ai oublié un point, là. On verra. Si j'ai assez de fil, je le ferai après. Mais sinon, j'y reviendrai une prochaine fois. On m'a dit aussi de regarder la vidéo de Laure qui parle des produits des fils soyeux pour voir un petit peu comment elle dompte, ce que ça avait aidé une personne par rapport à ce fil. Donc je vais regarder aussi la vidéo. J'ai attaqué, j'ai continué la couverture pour ma copine, couverture pour son bébé. J'ai essayé d'attaquer des chaussettes aux aiguilles double pointe, ça va, je sais faire, j'ai compris. Maintenant, est-ce que je sais faire vraiment, ça c'est une autre histoire, mais en tout cas j'ai compris. Mais je vais me procurer des aiguilles circulaires à chaussettes. Je préfère. J'ai essayé le Magic Loop là, avec des aiguilles circulaires 80 cm. Mais je sais pas, je trouve pas ça fluide. En plus de ça, moi j'essaye plusieurs choses en même temps. Hein. J'essaye de tricoter à la continentale aussi. Donc, alors tricoter à la continentale, c'est que vous lâchez jamais le fil. Tricoter à l'anglaise, vous avez le fil dans la main droite et vous revenez toujours comme ça. À la continentale, vous avez le fil tendu là et vous tricotez et en fait ce sont que vos mains qui bougent, le fil ne bouge jamais, il est toujours tendu et c'est plus rapide. Donc je m'essaye à ça aussi. Oh, bah, j'aurais peut-être assez de fil pour revenir faire le point que j'ai oublié là. Quoique 1, 2, 3 c'est bon. C'est bizarre, quand on s'énerve vraiment, après, il n'y a plus de bruit dans la maison. C'est agréable. Agréable. Mais bon, il faut quand même en venir à des extrêmes. Hein. Il faut en arriver à des extrêmes. Et puis après, je vais faire passer mon robot aspirateur. Je voulais le faire passer avant, mais vu que je filmais... Je dis non Céline, ne le passe pas avant.
Parce que sinon, ça va faire du bruit pour la vidéo, ça va pas être agréable. Déjà, d'être dérangé tous les 30 secondes, c'est pas très agréable. Mais en plus de ça, si on a le bruit de Georgette, enfin, bouffe tout maintenant qu'ils l'ont rebaptisé, c'est pas... donc, c'est encore moins agréable. Voilà. Mais j'aurais pu faire mon point. Oublié. Alors, il n'y a plus de points là, oublié ou non? Oasis is good. Very good. Mais je crois en plus de ça que j'ai fini ces points là. Non, j'en ai encore 2 là-bas. Mais je vais les faire tout de suite parce qu'il m'en reste que 2 d'après ce que je vois. Ah non, il y en a encore 2 là. J'en ai 1, 2 là. 1 là. 2 ici. 1 ici, 1 ici. Ah ouais, c'est vraiment des points en partie. Ben, je vais les faire. Je vais tenter d'en faire. Parce qu'il me reste un petit peu de fil, pas grand chose. Peut-être de quoi faire 2 points. Sans être embêté. Ouais, peut-être quoi de faire 2 points. Lequel du coup? Céline, tu pars sur lequel? Ici. Comme ça, ils sont l'un à côté de l'autre. Alors, chose que je voulais pas faire, je vais quand même passer au travers parce que j'arriverai pas à faire de nœud. Ouais, Georgette va passer pendant que je fais ma pâte à pizza. Parce qu'on devait faire barbecue, mais étant donné qu'il pleut, il n'y aura pas de barbecue aujourd'hui. Plus de ça, bah oui, j'allais dire, mon charbon de bois, il est resté en pleine pluie, donc il prendra jamais. Voilà, ces 2-là sont faits. Je tente le diable. Je tente clairement le diable, là. Parce que je sens le fil tendu de chez tendu. Vous voyez, c'est vraiment le diable. On va faire comme je fais avec les autres toiles. Donc, je vais essayer de bloquer tout de suite. C'est pas gagné. Hein. Je vais devoir l'enlever pour faire ce que je veux faire. Hop. Donc, on passe là. Et en fait, quand c'est comme ça, je viens essayer de bloquer tout de suite mon fil dans au moins un brin. Et après, il se bloquera avec le reste de l'ouvrage. Voilà. Et hop, voilà. Donc, du coup, qu'il est enlevé, je peux vous montrer ce que je veux faire. Je relève un petit peu. Voilà. Donc, toi, vous voyez, j'avais déjà commencé un petit peu. Mais je trouve pas ça indispensable. Bref. Donc, la toile faisant ça, j'avais pensé, excusez-moi, de mettre du coup une coulissante là. Mais il faut que je le double. Donc, lui, il va devoir quand même être cousu sur un tissu normal pour éviter que tout s'accroche dans les fils à l'arrière. Voilà. Tout simplement. Donc, comment je vais procéder? Ça, c'est une bonne question. Je pense que je vais prendre, vous savez, comme pour faire des bordures au truc. Faire des bordures. Donc, plus larges, hein, apparent, ou qu'elle sera fine. Enfin, fine. Comme ça, à peu près. Sur les côtés, faire vraiment plus large pour que la trousse soit un peu plus grande. Peut-être 10 cm à peu près de chaque côté. Je sais pas combien ça fait 10 cm là. J'ai pas de mètre. J'ai pas de mètre sur moi. Non, mais c'est pas grave. Faire à peu près 10 cm de plus de chaque côté. Ici, non, pas réellement. Faire comme en haut en fait. Voilà. Pour venir comme ça. Et du coup avoir une pochette de cette taille là. À peu près. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Ouais. Vous voyez, puis c'est un truc romantique, c'est un truc tout doux, donc ouais, ça peut être bien.
Mais ouais, donc vous voyez un petit peu tout le travail qui reste encore à faire. Minutieux, bien sûr. Celui-ci est vraiment minutieux. Mais vous voyez, le rendu, il est tellement beau. C'est tellement beau. Ici, c'est... Vous avez vu la galère que j'ai eue hein, pour retrouver les points et tout. Mais je vous dis, je trouve qu'elle est fort rouge. Elle est énormément rouge. Et je pense qu'une fois que je me serai débarrassée des rouges, ça ira beaucoup plus vite. Notamment, ces petits trucs-là. Ces petits motifs ici, en fait. Ceux-là et ceux-là. Ceux-là, c'est les pires. Là. Les carrés avec un point blanc au milieu, là. Parce que de loin, je suis désolée, hein, ça ressemble à des carrés rouges. Hein. Ça, c'est des carrés rouges et ça, c'est des carrés à points rouges. Voilà. Bon, mais sur ce, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire si vous, vous trouvez vos petites cases à faire dans le mois. Quel genre de toile vous avez pris? 11 ECT, 14, 16, compliqué, pas compliqué pour vous. Si c'est une toile nouvelle qui traîne dans vos placards depuis X années ou X mois. Hein. Moi, ça fait pas non plus 6 ans qu'elle traîne dans les placards parce que j'ai commencé au mois d'octobre et parce que ça fait pas 6 ans que j'ai commencé le point de croix. Est-ce que, enfin, je sais pas moi, est-ce que vous ne l'aviez pas commencé plus tôt à cause des couleurs? Quel est votre ressenti au moment où vous avez fait vos premières croix dessus? Enfin, voilà, toutes ces petites choses-là qui sont intéressantes à savoir parce qu'on n'a pas tous la même approche par rapport à nos toiles. Donc, c'est toujours intéressant d'en discuter ensemble. Voilà. Allez, je vous fais d'énormes bisous du coup et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!